Hey, 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 hey. Wait. My words are full of hell. Mouth of swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Emma, Norman et Ray sont trois orphelins extrêmement intelligents qui partagent une vie heureuse et structurée au Gracefield House avec 35 autres enfants. Nous rencontrons la maman, Miss Abella. Elle s'occupe des enfants avec patience et attention. Après le petit déjeuner, les enfants sont montrés en train de démontrer leurs aptitudes intellectuelles dans une série de tests, qu'Emma, Norman et Ray réussissent tous avec des scores parfaits. Les enfants se lancent ensuite dans une partie de tag sur les grands champs verts et parmi les arbres de la forêt qui entourent Gracefield. Norman semble disparaître dans la forêt sans que personne ne puisse le retrouver, jusqu'à ce qu'Emma tombe accidentellement sur les limites extérieures de la forêt et le remarque en train de regarder la clôture basse de la frontière. Une discussion s'engage sur ce que doit être le monde extérieur et les enfants rêvent à tour de rôle de ce jour fané où ils seront adoptés et quitteront enfin Gracefield. L'un des plus jeunes enfants, Connie, est en fait en train d'être adopté ce jour-là. Après une journée de jeu et d'amusement, Connie fait des adieux pleins de larmes à sa famille de Gracefield et Isabella la laisse sortir de la maison. Pendant le nettoyage, Emma trouve la peluche adorée de Connie, Little Bunny. Sachant qu'elle ne peut pas faire la transition dans sa nouvelle famille d'accueil sans son ami le plus cher, elle prend Norman et tente de rendre la poupée à Connie. Le couple se dirige vers la porte où un camion attend dans le couloir de pierre. Emma suppose que si elle laisse le lapin à l'arrière du camion, Connie finira par le trouver, mais lorsqu'elle va le placer, elle découvre une scène horrible. Le corps sans vie de Connie, elles entendent des voix venant d'une autre pièce et vont immédiatement se cacher sous le camion. Horrifiés, ils voient une silhouette qui ressemble à celle de Demon Monster. Emma et Norman s'efforcent d'étouffer leurs cris de terreur tandis que les monstres discutent de la façon dont les enfants sont élevés pour servir de viande de haute qualité à des monstres riches et puissants. Soudain, l'un des monstres appelle maman et lui demande de s'assurer que la livraison des marchandises de haute qualité se déroule sans incident. En quelques instants, le monde entier d'Emma et de Norman a volé en éclats, révélant la terrible vérité de leur vie. Ils réalisent que la maison Gracefield est en fait une ferme qui élève des humains pour nourrir les démons. Ils finissent par s'échapper du couloir et courent jusqu'à la maison. Cette nuit-là, Emma et Norman discutent de ce qu'ils vont faire quand Norman suggère qu'ils devraient envisager de s'échapper. Emma est réticente et ne veut pas laisser les autres enfants mourir là. Pendant ce temps, Isabella découvre la peluche qu'Emma a laissée à côté du camion lorsqu'ils se sont enfuis. Emma a du mal à cacher son regard de terreur en entendant et en voyant Mama pour la première fois depuis leur découverte. Mais Norman lui dit qu'elles doivent continuer à sourire comme si de rien n'était. Maman sait peut-être que quelqu'un était à la porte pour laisser le lapin derrière elle, mais elle ne sait pas qui. Pendant la récréation, Emma et Norman conviennent que s'échapper par la forêt est le moyen le plus sûr. Mais lorsqu'ils franchissent la courte clôture, ils se heurtent bientôt à un énorme mur de béton sans soudure. Les choses se compliquent encore plus lorsqu'une petite fille se perd. Il suffit à maman de jeter un coup d'œil à sa montre pour savoir exactement où la trouver. Donc, maintenant ils savent que la sécurité est plutôt laxiste parce qu'ils ont une sorte de dispositif de suivi et planté quelque part dans son corps. Ray finit par les tirer d'affaire en sonnant la cloche du dîner, mais alors qu'Emma et Norman s'en vont, Mama leur demande directement s'ils étaient au portail la nuit précédente. Ils répondent joyeusement que non, que c'est contraire au règlement, et poursuivent leur chemin, mais maman a des soupçons. Une fois qu'ils sont à nouveau seuls, ils ne peuvent plus retenir leur terreur. Ils vont sortir d'ici. Ils ont juste besoin d'un plan. Ce plan consiste à cacher un tas de linge de table et le creux d'un arbre près du mur qu'ils utiliseront pour fabriquer une corde le moment venu pour s'échapper. Il leur reste 2 mois avant que le prochain enfant ne soit enlevé. Mais quelqu'un a suivi le montant jusqu'au mur, heureusement pour eux, c'est leur ami Ray, qui veut savoir ce qui se passe. Il le lui disait, à leur grande surprise, il le croit, car il connaît suffisamment Norman pour savoir qu'il ne mentirait jamais sur une telle chose. Alors que Ray est prêt à les aider avec un grand plan d'évasion, est un gros problème avec l'insistance d'Emma que les 37 enfants vont s'échapper. Plus tard, Isabella présente un nouveau nourrisson nommé Carol et une aide adulte nommée Sœur Cronet. Cronet prévoit déjà de prendre la place de sa patronne. Pendant ce temps, Emma, Norman et Ray ont encore une variable difficile à prendre en compte dans leurs préparatifs pour ce qui semble déjà être un plan d'évasion sans espoir. Lorsqu'on lui demande de penser comme l'ennemi en trouvant un endroit où un dispositif de pistage pourrait être implanté, elle inspecte Carol, la dernière arrivée à la ferme, et découvre une bosse rouge derrière son oreille. Ils conviennent qu'il est trop risqué d'essayer de détruire leur tracker d'oreille, car cela pourrait déclencher l'alarme, et ils s'efforcent donc de faire sortir tout le monde en premier. Un trio décide de déguiser l'évasion en un jeu inoffensif de tag. Emma dit de travailler à l'amélioration de la condition physique des enfants tandis que Norman et Ray les coachent sur la bonne façon de survivre. Malheureusement, Sœur Cronet se méfie de leur plan et a l'intention de les expédier plus tôt que la date officielle afin de pouvoir accuser Isabella d'avoir enfreint le protocole et de s'emparer du pouvoir. Plus tard, Norman et Ray rassemblent les pièces du puzzle pour déterminer qu'il y a un traître parmi eux. Isabella promet à Cronet que si elle coopère, elle aura une maman à elle. Comme on pouvait s'y attendre, Cronet s'emporte en privé et décide de déloger Isabella plutôt que d'attendre d'être promue. Pendant ce temps,
Emma, Norman et Ray poursuivent leur entraînement à l'évasion en se déguisant en jeu de piste. Seulement cette fois, l'équipe est dirigée par des enfants plus âgés plutôt que par des personnes seules. Le trio soupçonne Gilda ou Dawn d'être le traître. Plus tard dans la soirée, le trio partage son secret avec 2 autres enfants, Dawn et Gilda, bien que Norman choisisse de ne pas leur dire que MC Coney est mort. Norman ment en disant que les enfants restants ont été victimes d'un trafic d'êtres humains, car la froide réalité pourrait être trop dure à supporter. Gilda et Dawn finissent par convenir qu'une tentative d'évasion est le seul choix possible. Ray n'apprécie pas que Norman ait caché à Gilda et Dawn que tous les enfants sont morts et ont été mangés, mais pour Norman, la fuite doit passer avant tout. Il a également tendu des pièges à Gilda et Dawn en leur donnant différents emplacements pour leur corps d'évasion. Cette nuit-là, Emma fait semblant de dormir et regarde Gilda se faufiler hors de la chambre. Ce qu'Emma ne voit pas à travers la porte, c'est que quelqu'un glisse un papier sous la porte d'Isabella avec l'emplacement de la corde, sous le lit de Norman. Après la remise du papier, Gilda se rend dans la chambre de Croney et Emma l'écoute de derrière cette porte. Les choses deviennent un peu tendues là-dedans, les preuves hésitant entre le fait que Gilda soit ou non l'informateur de Croney, mais finalement, Gilda fait ce qu'Emma espérait et refuse de donner des informations. Lorsque Norman et Ray fouillent les 2 endroits où la corde était cachée, Norman dit qu'il n'y a rien sous le lit et Ray dit que cela doit signifier que Dawn est le traître. Seulement voilà, Norman est convaincu que Ray est le vrai traître depuis le début puisqu'il était le seul à connaître cet endroit. De son côté, Ray ne nie rien, mais il explique qu'il l'a fait parce que cela devait être fait. Norman accepte de pardonner à Ray à condition qu'il accepte également d'être son espion. Ray accepte, mais seulement si Norman convainc Emma de penser ou de prendre tout le monde. À part Gilda et Dawn, les petits seront un fardeau. Pendant et après l'évasion, Ray n'a pas passé des années à être l'informateur de Mama pour que tout le monde se fasse tuer dans une tentative de carburant pour faire sortir tout le monde. Plus tard, Ray rencontre Isabella, lui disant que les autres continuent d'utiliser le jeu de tag comme un entraînement, mais concentre Mama sur Sir Croney comme la menace principale. Plus tard, Ray avoue à Emma qu'il est l'informateur de Mama. Gilda et Dawn se sentent exclus de la plupart des conversations privées entre les 3 autres, mais Gilda et Emma commencent à observer Mama de plus près et Emma découvre qu'il y a une pièce secrète où elle fait quelque chose. Dawn a très envie d'y entrer, mais Ray l'incite à la prudence et Norman est d'accord, mais Dawn ne sait pas que Croney est mort, et il veut donc s'échapper et la sauver. À cette fin, lui et Gilda entrent dans la chambre de Mama et Gilda fait glisser la bibliothèque sur le côté pour révéler une porte verrouillée. Dawn persiste à créer des situations de plus en plus tendues pour lui et Gilda, et est obsédé par l'idée d'apprendre la vérité que les 3 autres ne leur diront pas, alors s'ils volent la clé de Mama. Pendant ce temps, Norman, Gilda et Ray conviennent que pour s'échapper et survivre, ils devront rassembler le plus d'informations possible sur le monde extérieur et sur la façon dont ils pourront y vivre. Parmi les nombreux livres de la bibliothèque, on trouve des pièces de théâtre portant le nom de William et Irva, ainsi que divers mots en morse. S'ils parviennent à comprendre l'ordre de ces mots, ils pourront peut-être glaner des informations utiles que Bill essaie de leur transmettre secrètement. Les enfants espèrent qu'il y a d'autres humains qui résistent à l'hégémonie des démons. Quant à Dawn et Gilda, elles s'enfoncent de plus en plus profondément dans la chambre secrète de Mama, trouvant toutes sortes d'animaux et de jouets qui non seulement confirment que ce que Norman a dit à propos des adultes est vrai, mais leur font soupçonner que quelque chose de bien pire se passe. Norman et Ray ont récupéré Dawn et Gilda, mais ils savent qu'ils n'ont pas eu toute l'histoire. Norman décide de lui dire la vérité et s'y attend. C'est beaucoup à encaisser. Dawn et Gilda aident à voler certains matériaux que Ray mentionne dans son rapport à Maman, détaillant le complot de Norman pour la tuer. Norman dit à Emma qu'il fait en sorte que Ray donne de fausses informations à Maman, afin qu'elle soit détournée ou distraite lorsqu'ils s'échapperont. Au cours de son rapport, Ray apprend également que lorsque la livraison mensuelle aura lieu en janvier, c'est lui qui sera expédié. Le temps lui est compté. Il ne reste plus qu'une semaine avant la date convenue pour l'évasion, mais les enfants sont un peu trop négligents dans leur conspiration ouverte et la sœur Crony surgit soudain de derrière un arbre pour annoncer qu'elle sait tout de ce que les 5 comploteurs préparent. Cependant, elle n'est pas en colère et ne les menace pas non plus. Elle leur suggère d'unir leurs forces contre Maman. Cette nuit-là, Emma et Norman rendent visite à Crony et lui posent une série de questions auxquelles elle répond, mais ils se rendent également compte qu'elle en sait plus qu'elle ne le révèle. Pendant ce temps, Ray reçoit d'Isabella un appareil photo instantané en récompense de son aide. Plus tard, Mama S informe Crony qu'elle a été nommée maman pour le plan 4 et qu'elle doit partir immédiatement. Lorsqu'elle présente ses preuves à Grand-Ma, le plan d'évasion des enfants de haute qualité, on s'en moque éperdument car les enfants sont toujours sous contrôle. Grand-Ma demande alors au démon de la tuer. Isabella, dénonçant la trahison de Ray, met fin de manière soudaine et inattendue à leur arrangement. Elle l'enferme dans une pièce et utilise son dispositif de pistage pour détecter Norman et Emma. Lorsque Don et Gilles voient Isabella quitter la maison, mais aucun signe de Ray, Don monte dans la maison, enfonce la porte et libère Ray, et tous 3 se dirigent vers l'emplacement de Norman et Emma aussi vite que possible. Mama rencontre Norman et Emma et rejette leur faux sourire, abandonnant le faux semblant qu'elle a maintenu pendant 10 ans. Elle leur lance également un appel sincère pour qu'ils cessent de résister et acceptent simplement leur sort. Lorsqu'Emma et Norman rejettent l'ultimatum d'Isabella, Mama lui casse le genou comme une brindille, puis lui pose affectueusement son attelle et la porte jusqu'à la maison. Plus tard,
Isabella informe à Norman horrifié que la date de son expédition a été fixée. Lorsque Norman propose de mettre en œuvre le plan d'évasion lorsqu'Emma sera guérie, et sans lui, il le rejette. Ils lui disent de désactiver son traceur avec le dispositif que Ray vient de terminer et de se cacher jusqu'à ce qu'Emma soit guérie. Ensuite, ils s'échapperont tous ensemble. Norman accepte le plan. Le lendemain matin, Norman exécute son évasion. Après avoir attaché la corde, il la tient tendue tout en courant le long du mur et parvient à s'accrocher au rebord supérieur et à se hisser. De l'autre côté, une vaste forêt se déploie dans toutes les directions. S'il parvenait à faire entrer tout le monde dans cette forêt, les adultes auraient bien du mal à les définir. Quand maman s'aperçoit enfin que Norman n'est pas là, elle vérifie son dispositif de repérage et son expression indique clairement qu'il ne fonctionne pas. Mais à l'horreur d'Emma et de Ray, elle sourit et ferme l'appareil et Norman sort de la forêt. Norman leur offre une lueur d'espoir en remarquant que le complexe de fermes ou de plantes forme un hexagone, dont l'un des côtés est le QG où il y a un pont pour traverser la falaise. Mais il ne se joindra pas à eux et son esprit changera. La scène des adieux de Norman est rude. Tous les enfants sont soit en larmes, soit en train de se retenir, mais personne ne souffre plus de l'imminence de son départ qu'Emma, qui tente de lui donner le traceur. Avant qu'ils ne se séparent, Norman lui rend le briseur de traceur et lui dit de ne pas abandonner. Norman et maman se dirigent vers la porte. Ils atteignent la porte et maman le dirige vers une pièce pour attendre, et c'est la dernière fois que nous le voyons. Emma et Ray sont dévastés par la perte de Norman. Tous les deux ne semblent pas capables de continuer, même avec le soutien de Don et Gilda. Ray leur dit qu'il est fatigué et qu'il n'en a plus rien à faire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les petits enfants et maman prennent note de l'état dépressif constant d'Emma. Le temps passe et le bateau et la date de Ray arrivent. Emma se réveille et le trouve dans la chapelle. S'ils étaient là, les deux ont révélé qu'ils ont agi de la sorte avec maman, faisant croire à cette dernière qu'ils l'ont vraiment abandonné. Ray discute avec Emma sur le fait que brûler la maison est le meilleur moyen pour eux de s'échapper. Le premier a ensuite montré à Emma tous les bidons d'huile qu'il avait cachés au cours des dernières années, et il a commencé à se verser de l'huile sur lui, ce qui a effrayé Emma. Ray explique qu'il attendait le jour où il mettrait fin à ses jours, afin de faire diversion pour qu'Isabella puisse le secourir et qu'Emma et les autres orphelins puissent s'échapper. Alors que l'horloge sonne minuit, Ray, alors âgé de 12 ans, allume un feu. Emma s'est précipitée vers Ray. Peu après, on entend un grand cri. Isabella se lance à la poursuite de l'agitation et voit Emma allongée sur le sol, criant le nom de Ray de façon dévastatrice. Isabella vérifie son radar et remarque que Ray est bien à l'intérieur du feu brûlant. La première tente d'éteindre le feu, espérant qu'elle pourra encore récupérer le cerveau de Ray. Quand Isabella ordonne à Emma de s'échapper, elle se retourne et constate qu'elle a déjà disparu. Isabella utilise à nouveau son radar pour tenter de retrouver Emma, mais elle capte le signal de l'émetteur d'Emma depuis son oreille coupée dans la salle de bain. Emma a rejoint les autres orphelins dans la forêt. Don explique à Ray comment lui, le doreur, et Emma ont fait participer les orphelins les plus âgés au plan d'évasion. Ray se rappela comment Emma l'avait empêché de se brûler et de se tuer et l'avait giflé. Thomas et Lani sont entrés dans la cafétéria et avaient emballé de la viande, les cheveux coupés et les vêtements relevés d'Emma en guise de leurre. Emma a révélé à Ray que plusieurs mois auparavant, Norman lui avait parlé du plan de Ray de se brûler et de se préparer à la contre-planter pour elle, ce qui signifie qu'il était déjà prêt à s'échapper. Alors que les orphelins évacuent la maison, Isabella réussit à récupérer l'appareil de communication. Alors qu'elle se tenait à l'extérieur de la maison, la fixant alors qu'elle brûlait, Isabella s'est mise à rire et a déclaré avec joie qu'elle allait récupérer tous les orphelins. Avant qu'Isabella ne puisse faire son geste, Philippe craint derrière elle en tirant sa robe. Ce dernier est choqué de voir la présence de l'enfant. Alors que les enfants commencent leur ascension du mur, Emma informe Ray d'un changement dans ses plans, plutôt que de sauver tout le monde ce soir, elle laisse derrière elle tous les petits en avance-sous. Emma s'est engagée à revenir les chercher, ainsi que tous les autres participants aux autres plans, avant que leurs différentes dates d'expédition n'arrivent. C'est pourquoi les petits filèrent avec Mama comme la maison brûle, Full filaire est sur elle point et même si elle n'a que 4 ans, il comprend maintenant ce que cela signifie que Norman, Connie et les autres ont été récoltés. Emma le laisse en charge et lui dit d'être prêt pour son retour. Il y a une autre faille dans le plan pour lequel Ray a été tenu dans l'ignorance, ce qui signifie que maman a été tenue dans l'ignorance. Le plan utilisait le pont le plus évident pour traverser la falaise. Au lieu de cela, Don soulève sa pierre à travers une partie plus étroite de la falaise, et la corde s'enroule avec succès autour d'un arbre. Il traverse en tyrolienne en entendant l'autre extrémité de la corde et sécurise la deuxième et la troisième que les enfants utilisent pour lancer des fusées à eau. Il réussit également à distraire maman juste assez longtemps pour que, lorsqu'elle sonne l'alarme, les monstres se rendent au pont. Lorsqu'elle se rend compte qu'ils ne sont pas au pont, elle n'arrive pas à les localiser avant qu'Emma soit la dernière personne à ne pas avoir traversé. Emma lance un dernier regard de défi à son ancienne maman et lui dit au revoir avant de traverser en tyrolienne. Dans son moment de défaite, nous apprenons que Ray est le fils d'Isabella. À la fin, maman semble être fière que ses enfants bien-aimés soient plus malins qu'elle. Maintenant qu'ils sont au-delà du mur et de la falaise, elle leur souhaite bonne chance. Emma, Ray et les autres enfants de Gracefield commencent leur voyage pour trouver un endroit sûr où vivre.
Après un examen plus approfondi du stylo, Ray montre à tout le monde le code Morse caché. En appuyant sur l'écran, Yolda entre le mot de passe nécessaire pour l'écran qui affiche une note laissée par des minutes. C'est une note laissée par Minerva, qui leur indique l'endroit où ils doivent se rendre. Tout le monde dit que c'est grâce à Norman qui leur a laissé le stylo qu'ils vont pouvoir se rendre à leur refuge. Pendant ce temps, les démons qui ont été envoyés à la recherche du bétail disparu de Grassfield sont à la recherche des enfants. Alors que la nuit continue, les enfants continuent leur chemin jusqu'à ce qu'ils soient stoppés dans leur élan par un démon sauvage qui les poursuit à travers la forêt. Don et Yolda font le signal pour que leur groupe se sépare en deux tandis qu'Emma et Ray courent derrière le groupe. Le démon s'accroche à une branche d'arbre arqué, le frappant et le rendant confus pendant un court instant. Alors que le trio reprend son souffle après avoir échappé au monstre, il tombe sur un piège appelé les serpents d'Alapina, où tomber dedans signifie ne plus pouvoir en ressortir. Ray décide alors de se fixer comme objectif de faire en sorte que le démon le suive pour le piéger dans les vignes. Ray commence alors son plan en faisant en sorte que le monstre le poursuive. Cependant, son plan est interrompu par les chasseurs qui le recherchent. Sachant qu'il sera capturé, Ray décide de tromper les chasseurs en leur disant qu'ils sont tous morts, sauf lui, et de les distraire. Peu après, un appel sifflé est émis par les poursuivants, signalant qu'un enfant a été retrouvé. Emma explique alors qu'elle va vérifier la situation et que tout le monde doit continuer à se diriger vers le vent. Cependant, alors qu'elle s'apprête à partir, elle s'effondre soudainement, la blessure à l'oreille s'étant à nouveau ouverte. Au moment où Anne l'examine, quelqu'un au loin les conduit en lieu sûr. Pendant ce temps, Ray continue d'échapper à ses poursuivants. Il finit par être coincé et s'effondre sur le sol. Alors qu'il est sur le point d'être arrêté, il est soudainement soulevé et emmené par quelqu'un d'autre. Ray se réveille ensuite à côté d'une lanterne et d'un lit de fortune. Prenant la lanterne à côté de lui, il erre jusqu'à ce qu'il trouve Emma endormie dans une chambre voisine et va la réveiller. Elle se réveille heureuse de revoir Ray. Alors que Ray se fait expliquer ce qui s'est passé avec Emma et le groupe, ils discutent de la possibilité d'être secourus par le groupe de Minerva. Soudain, la femme masquée de l'époque vient voir Emma et est soulagée de l'avoir réveillée. Alors qu'elle les emmène dîner avec eux, Ray fait la découverte choquante que l'homme et la femme qui les ont sauvés sont en fait des démons, et qu'ils ne savent même pas qui est Minerva. Emma et Ray demandent aux deux démons ce qu'ils ont fait de leurs frères et sœurs, ce qui amène Emma à penser que Mujika les a préparés pour le dîner. Sans rien dévoiler, Mujika ne lui dit rien et Sanju lui fait de la place pour s'enfuir. Ray la suit, Sanju et Mujika entrent peu après et s'excusent auprès d'Emma de ne pas lui avoir dit grand-chose. En réponse, ils s'excusent également et les remercient d'avoir sauvé le reste des enfants. Une fois que tous, sauf les trois, sont endormis, Emma et Ray posent leurs questions. Ils demandent pourquoi ils ne les mangent pas. Ils demandent ensuite ce qui est arrivé aux humains il y a 30 ans, en se basant sur les hypothèses des livres qu'ils ont trouvés au nom de Minerva. Sanju s'empresse de leur dire que les humains ne sont plus libres dans ce monde depuis 1000 ans et qu'ils ne sont plus que du bétail depuis. Il y a 1000 ans, un accord a été conclu entre les démons et les humains en raison de la guerre qui les opposait. À l'origine, les démons chassaient les humains pour se nourrir et en réponse, les humains ont commencé à se battre. Plus de démons ont été tués que d'humains ont été mangés. En raison de la peur et de la haine qui régnait entre les deux groupes, les humains ont promis de ne plus chasser les démons si ces derniers ne mangeaient plus d'humains. Pour que l'accord soit respecté, les humains ont donné aux démons d'autres humains pour qu'ils les mangent et les gardent comme bétail. Depuis lors, le monde des humains et celui des démons ont été séparés et les enfants du bétail sont restés coincés dans le monde des démons. Plus tard, Sanju indique aux enfants où ils veulent aller et leur explique que cela prendra 6 jours en tout. Au cours de ces 6 jours de voyage, les enfants apprennent à connaître les herbes par Mujika et à récolter des fruits et des matériaux par Sanju, ainsi qu'à cartographier et à utiliser des armes comme les arcs et les flèches. 6 jours ont passé et ils ont enfin pu se rendre au refuge. Avant Mulef, Mujika a donné l'amulette à Emma et cette amulette protégera Emma si elle la tient et après cela, Emma leur a dit au revoir. Ils trouvent enfin l'entrée et se rendent au refuge. Emma ouvre les lumières mais il n'y a personne mais Monsieur Minerva a laissé une lettre disant que le refuge est pour les enfants. Ray a trouvé une radio dans la salle de surveillance. Avec cette radio, ils peuvent apprendre ce qui se passe dans la maison. Alors Emma, Ray, Dawn, Gida, Anna et Nat sont sortis pour écouter la radio et la radio a dit que tout est normal à l'usine 1 et à l'usine 4. Emma, Ray, Dawn et Alicia sont allés dans une pièce secrète et ils ont entendu le téléphone sonner. Emma répond au téléphone et celui qui appelle est William Minerva mais ses espoirs sont quelque peu refroidis par Ray qui explique qu'il s'agit d'un enregistrement. Au lieu de cela, Minerva explique qu'il a l'intention de faire cela parce qu'il a vu d'innombrables enfants être sacrifiés par des démons et qu'il ne pouvait plus le supporter. Il a donc créé un refuge derrière leur dos pour les enfants qui ont pris conscience de ce qui se passait réellement. Il laisse les autres enfants et laisse dans le stylo une carte intitulée Au futur. Si jamais ils veulent aller du côté humain du monde et l'enregistrement se termine. Soudain, une explosion se fait entendre dans la puissance de l'abri et assomme les deux métamorphes de la nuit. 2 hommes font irruption dans l'abri avec des armes et scrutent l'endroit à la recherche des enfants, sans savoir qu'ils se sont échappés et cachés dans les grottes. Le groupe court pour échapper à leurs ravisseurs, mais ces derniers leur tombent dessus depuis des trous situés au-dessus. Emma et Ray poussent l'un d'entre eux et s'échappent par un autre chemin. Une fois à la surface,
il rassemble les enfants et leur ordonne de courir vers la forêt. Mais la forêt est bloquée par un groupe de soldats armés qui tiennent les enfants en joue, prêts à appuyer sur la gâchette. À leur insu, le démon que les enfants ont rencontré il y a quelques jours rôde dans la zone et tue tous les soldats. Ray lui tire une balle dans l'un des yeux, le laissant se tordre de douleur. Le démon et Ray poursuivent les enfants une fois de plus et ils se séparent dans l'obscurité de la forêt. De retour à la prison, l'un des démons détient une fleur de la mort et prévoit de l'utiliser sur Isabella après un débat houleux avec ses patrons en raison de la variété des options qu'il avait sur elle. Il décide de passer un marché avec elle. Il lui donnera la liberté et quelque chose de désirable si elle parvient à ramener tous les enfants, vivants ou morts. Après l'attaque du refuge, un groupe d'enfants déguisés en démons se rend dans une ville voisine pour y faire des affaires. Ils découvrent que la plupart des habitants sont amers et pauvres, car la noblesse s'est emparée de presque toutes les parts de viande humaine. Dans un temple abandonné non loin de la ville, les enfants vivent en résidence temporaire pendant qu'Emma et Ray réfléchissent à ce qu'ils vont faire après l'attaque. Le lendemain, Thomas et l'un des enfants révèlent au groupe leur costume de démon et supplient Emma de les emmener avec elle en ville. Emma s'y oppose d'abord mais cède quand on décide de les emmener quand même. Soudain, un vieux démon sort de l'ombre. Il ne peut pas reconnaître les enfants à cause de sa cécité et croit que ce sont des enfants démoniaques de passage. Il commence à prier pour ses semblables et souhaite que tout s'arrange pour eux. Souhaitant que la ville prospère à nouveau, il part. Dans les taudis de la ville, deux démons regardent l'état de détérioration de leurs proches et s'inquiètent de ne pas survivre aux prochains jours. L'un d'eux pense que les enfants qui se sont échappés du champ de grâce sont toujours en liberté et pourraient être en ville. Et s'ils les attrapent et les nourrissent vivants, leurs proches survivront et seront guéris de leur maladie. De retour dans la forêt, Thomas montre au groupe sa méthode de pêche au lance-pierre pour attraper le poisson gluant. Une fois qu'ils l'ont terminé, il décide de tromper Emma pour qu'elle aille en ville chercher des assaisonnements. Cependant, une fois au marché, il tombe par hasard sur les mêmes démons qui les recherchaient. S'excusant d'abord pour cette rencontre, les démons commencent à sentir l'odeur de la viande humaine et croient qu'il en transportait mais trouvent du poisson à la place. Dans la panique, les deux hommes s'enfuient et les démons les poursuivent à travers toute la ville. Emma et Ray les observent depuis les toits avant d'être poursuivis par un autre groupe de démons. Dès que les deux groupes ont perdu leurs poursuivants, ils redescendent et tentent de naviguer jusqu'au temple. Seulement, les deux démons d'origine les retrouvent, et un autre groupe de démons tient Emma et Ray en joue. Alors que le premier groupe tente de dissuader le second de ne pas tuer leur proie, ils ne remarquent pas qu'un autre démon apparaît derrière eux et les coupe en deux, surprenant Emma et Ray. Alors qu'ils s'attendent à ce qu'ils meurent, ce dernier prononce le nom d'Emma et déclare qu'il les a retrouvés. Ils découvrent alors, à leur grande surprise et horreur, que le démon derrière le mât est Norman. De retour aux ruines, dont Guida et les autres sont tous choqués de voir Norman devant eux. Norman explique qu'il a été emmené dans un laboratoire appelé Lambda au lieu d'être simplement sacrifié. Il a vu des enfants être drogués, soumis à des expériences et à des mutations, et a lui-même été testé plusieurs fois. Il a pu s'échapper avec l'aide d'un partisan de Minerva. Quelque temps plus tard, il a pu développer une drogue qui dégénère les démons et les ramène à un état primitif. Se souvenant de l'objectif d'Emma, il commence à produire en masse la drogue pour les rendre primaux et exterminer complètement les démons et construire un monde humain pour eux afin qu'ils ne vivent plus dans la peur. Alors que tout le monde soutient son plan, Emma commence à avoir des doutes. Emma avoue qu'elle ne veut pas tuer les démons, car cela ne les rendrait pas meilleurs que les démons en premier lieu. Elle cherche une voie de passe-point, tout en acceptant que cela n'arrivera jamais. Dans la forêt, Ray est à la recherche d'une cachette dont Norman lui a parlé. Une fois sur place, ils sont accueillis par Cyclo, Barbara et Vincent, les co-conspirateurs adultes de Norman, qui l'informent que Norman est sorti et qu'il reviendra bientôt. Norman arrive et fait signe à ces derniers de sortir avant de s'adresser à ses amis. Alors qu'il présente la drogue, Ray révèle que certains démons ne dégénèrent pas avec la drogue et Norman les interroge curieusement et se met en colère après avoir entendu que les démons que le groupe a rencontrés sont toujours vivants. Réagissant avec colère au nom de Mujika, Norman se rappelle ses exploits qui remontent à 700 ans. À l'origine, la sauveuse d'une ville hors du commun pouvait transformer n'importe qui en un démon mangeur de non-humains en fusionnant son sang par n'importe quel moyen et pouvait créer des démons grâce à sa composition saine. La nouvelle s'est vite répandue dans le monde des démons, qui est devenu prospère pendant un certain temps. Cependant, le roi l'a découvert et a procédé à un génocide des démons porteurs du sang de Mujika afin de garder les démons dans le droit chemin et de ne pas être renversés ou de ne pas avoir de coup d'état de leur part. Ces événements ont déclenché la guerre entre les humains et les démons, et peu après, Mujika est tombée dans l'oubli, sans que personne ne sache qu'elle était en fuite depuis. Norman reproche à Emma sa façon de penser et décide de tuer Mujika et Sanju pour que rien ne se mette en travers de son plan, malgré les protestations contraires d'Emma. Il a été expédié, toutes les portes ont été détruites, Minerva et ses partisans ont tous été exterminés, et la seule voie d'accès au monde des humains se trouve là où tout a commencé. Le Gracefield House, miles en dessous. Emma passe un accord de dernière minute, elle trouvera Sanju et Mujika dans une semaine et il devra arrêter son plan. Après une brève dispute avec Timing, Norman accepte à contre-séure et donne 5 jours à ses anciens amis pour les retrouver, et Elsie poursuit son plan. Il les voit partir et descend à la cave. Il déclare que le plan est toujours d'actualité et qu'il les tuera tous lorsqu'ils lui apporteront les deux démons.
dont Egida se joignent à Emma et Ray pour les traquer et les amener à Norman, ainsi que pour les tenir à l'écart des problèmes. De retour à la base cependant, Norman est pris d'une quinte de toux et se souvient de la nuit de son expédition. Norman se souvient de ce qui s'est passé dans l'établissement spécial. Il n'a pas été sacrifié le jour de son expédition. Un homme nommé Peter Rattray l'a accueilli et lui a dit qu'il voulait que Norman l'aide dans ses recherches. Norman s'est rendu au centre où il a passé des tests et a pu répondre correctement à chaque question. Cislo s'est vu injecter diverses mutations, Barbara a été torturée, Zazie a été enchaînée à un mur et Vincent a subi des expériences avec sa tête. Tout au long de son séjour, Norman a élaboré un plan pour s'échapper de l'installation et a réussi à obtenir des explosifs pour une boule qu'il fabriquait. Une nuit, il la déclenche et réussit son plan et fait évader les détenus survivants, y compris les 4 que les employés avaient sous ses ordres, et se voit offrir un stylo par un homme avant de mourir de ses blessures. Retour à l'époque actuelle. Dans la forêt, les 4 sont poursuivis par le démon sauvage. Le démon est abattu par Ray qui lui tire dans l'œil tandis qu'Emma s'effondre d'épuisement. Elle a failli être dévorée mais Sonsu l'a tuée. Soulagé d'avoir retrouvé Sonsu et Nujika, il tente de les amener à Norman, mais en vain, car Norman et son groupe attaquent le village. Ils ont fabriqué une bombe et le village des démons et répandu la drogue qui les dégénère et ils commencent à s'attaquer les uns aux autres. Les 2 jeunes démons malades sortent de leur maison pour fuir et Norman se rend personnellement dans le village des démons pour les massacrer. Une petite fille démon tente d'échapper à la colère de Norman en cherchant son grand-père. Le même démon qui prie souvent pour que les choses s'améliorent. Au moment où il revient, on voit le village brûler. Réalisant ce qui se passe, il essaie de trouver sa petite fille. La drogue leur parvient et la petite démon dégénère, mais pas son grand-père. Réalisant qu'il est un descendant des infusions de sang de Nujika, il tente de les tuer. Norman voit alors le carnage que son groupe a fait subir aux démons et commence à avoir quelques regrets. Avant de se ressaisir et de se préparer au combat, Emma et Ray tentent de convaincre Norman qu'ils peuvent encore s'échapper sans tuer les démons. Il s'effondre en larmes devant Emma, écrasé par la souffrance de son expérience et ses décisions irréfléchies en fonction du temps qu'il lui reste. Nujika arrive et donne le verre avec le sang au démon femelle, lui ordonnant de le répandre sur tout le monde afin qu'il ne dégénère pas à nouveau. Barbara essaie de tuer le démon car elle se voit en nausée et en souffre d'une migraine. Zazie charge le démon mais Norman lui dit d'arrêter. Barbara retrouve son sang-froid et répond que Norman est plus important que la vengeance. Nujika a vu les 2 jeunes démons et elle leur a donné le verre rempli de sang avant de retourner au temple. Une fois, Thomas et Lanyan se précipitent vers Ray, paniqués, et l'informent que Phil et les autres sont sur le point d'être expédiés. Sans qu'ils le sachent. C'était un piège tendu par Ratchery à sa nouvelle grand-mère Isabella. Ratchery explique son projet d'étendre le développement des tambours d'agneaux à d'autres fermes, ce qui rendrait inutiles les fermes haut de gamme comme Gracefield. Le démon accepte le plan mais oblige Ratchery à garder certaines fermes ouvertes pour qu'elles puissent fournir les roturiers. Norman se rend compte qu'il prévoit de passer à des fermes de type Lamba plutôt que prévu et Emma tente désespérément d'élaborer un plan pour sauver Phil et son groupe malgré les soupçons de Ray qui pense qu'il s'agit d'un piège. La petite fille démoniaque donne un morceau de la promesse écrite à Emma. Le pen contient des plans de l'intérieur et de l'extérieur des maisons de Gracefield, indiquant la porte d'accès au monde des humains, ainsi qu'une recette pour guérir tous les effets secondaires des drogues utilisées sur Norman et ses autres amis. Emma, Ray, Norman et les autres enfants décident de retourner à Gracefield afin de sauver Phil et les autres. Cependant, alors que tout le monde dort, Vincent est vu en train de passer un appel radio à Gracefield, Isabella le captant de l'autre côté. Emma, Ray et Norman planifient une intrusion à Gracefield pour sauver Phil et 119 autres enfants avec lui. Il prévoit de lancer des montgolfières et de larguer une drogue qui tue les démons dans les fermes. Cependant, Vincent donne l'information sur la base de Peter Rattray, permettant à Isabella de mettre à jour sa sécurité pour faire face au raid. Ayant l'intention de capturer Norman et de tuer tous les autres, Rattray donne son feu vert à l'opération. Pendant ce temps, Phil, Simon et les autres enfants de la ferme reçoivent l'ordre de se préparer à être expédiés. Peu après, les enfants de Langda commencent à s'infiltrer dans Gracefield via des montgolfières. Cependant, les montgolfières étaient dès lors conçues pour exploser à l'impact avec le sol, permettant à Sanju et aux co-conspirateurs de Norman de l'attaquer et de le tuer depuis le ciel. Ils parviennent à entrer à l'intérieur et attaquent les démons qui l'y voient avec des bombes fumigènes. Vincent pirate le réseau et se moque de Rattray qui est tombé dans le piège, et les démons regardent Emma saboter le système de vidéosurveillance. Une fois les lumières éteintes, Jumelle conduit les enfants à l'ascenseur tandis que Phil distrait les femmes avec les valises, les faisant trébucher et manquer d'attraper les enfants. Le groupe se dirige vers l'ascenseur où tout le monde se retrouve. Cependant, les retrouvailles sont de courte durée car les éleveurs pointent des SMG sur eux. Isabella accueille les enfants en se moquant d'eux. Rattray prend acte de la défaite des enfants et leur demande de se retirer et de se rendre. Alors que Rattray est sur le point de tuer Emma, Isabella se retourne contre Rattray et pointe son arme dans son dos, tout le monde lui emboîte le pas, malgré le fait qu'ils soient plus nombreux et mieux armés. Rattray croit toujours qu'il est en sécurité et qu'il a déjà gagné grâce à l'arrivée des renforts, mais ceux-ci ont été envoyés par les civils de la ville démoniaque, avec Nujika, Sanju et Vilk, dans un soulèvement contre les fermes.
Vilk s'introduit dans la chambre de l'ascenseur et déclare la guerre à Ratri après et pendant des siècles de famine et d'oppression par les démons et les humains au pouvoir. Alors qu'Isabella est sur le point de tuer Ratri, celui-ci sort un couteau et met fin à ses jours en regrettant le meurtre de son frère qui n'est autre que William Irva. Avec la mort de Ratri, les habitants de Grassfield peuvent enfin se rendre dans le monde des humains, ce qui les amène à descendre par l'ascenseur jusqu'à une porte ressemblant à un arbre et marquée de la chouette de Minerve. Il colle le stylo dans l'un des yeux de la chouette lorsque la porte s'ouvre et il marche dans le vide inconnu. Alors qu'ils disparaissent, Emma, Raiden Norman révèle qu'ils restent dans le monde des démons. Les co-conspirateurs de Norman se joignent à eux car ils veulent sauver leurs camarades restés sur place. Dom et Guida finissent par aller dans le monde des humains afin d'aider à s'occuper des plus jeunes enfants aux côtés d'Isabella. Les portes commencent à se fermer et Phil sort pour embrasser Emma une dernière fois, promettant de venir les chercher s'il tarde trop. Ils se retrouvent à New York, où ils sont aidés par les habitants, malgré les affirmations contraires des humains et du monde des démons. Les enfants parviennent enfin à aller à l'école avec des vêtements normaux et à vivre leur vie comme des enfants normaux. De retour dans le monde des démons, tous les autres traversent des terres désolées et des chaînes de montagnes et rencontrent des enfants de ce qui semble être d'autres fermes et les sauvent. Ils arrivent finalement à la capitale après avoir traversé un champ de bataille ravagé par la guerre et Mujuka peut partager son sang avec d'autres démons et recevoir des éloges pour ses efforts. De retour dans le monde des humains, de nombreuses années ont passé et tous les enfants ont grandi. Dans la banlieue de New York, Phil retrouve Emma pour la dernière fois après avoir réussi sa mission. La fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour en savoir plus. À la prochaine fois.